Alors, la deuxième raison pour laquelle quelqu'un va faire des kilomètres pour venir dans un magasin, il va dépasser sur les autres, c'est que vous êtes la seule personne à vendre ça dans son environnement. Donc, c'est ce qu'il va faire, il va passer des kilomètres, il va changer d'itinéraire habituel pour aller dans votre magasin. Parce que c'est chez vous seulement qu'on trouve ça. C'est ce qu'on appelle l'exclusivité. Ok? Donc, vous devez être le seul à avoir le produit ou le service dans la zone, pour que les gens se déplacent chez vous. Ok? Voilà. Alors, comment on fait ça? Pour avoir une exclusivité, vous allez répertorier un ou deux produits, mais cette fois-ci, pas saisonniers, mais on appelle les produits complémentaires. Des produits complémentaires, et je mets ça en rouge, largement connu de votre cible. Un produit complémentaire, largement connu de votre cible. J'explique, et puis avec les illustrations, vous allez comprendre comment ça se passe. Un produit complémentaire. Il y a des gens qui utilisent cette technique-là, mais ils ne savent pas qu'on doit prendre un produit complémentaire. Un produit complémentaire, mais qui est connu de la cible. Produits complémentaires. Et qui sont largement connus de la cible. Ensuite, une fois que vous avez répertorié ces produits-là, vous allez signer un contrat de distribution exclusif avec le producteur. Dit bon, moi là, je veux vendre ton produit, mais je vais être le seul dans cette zone-là à vendre ça. Il ne faut pas donner à quelqu'un. Si c'est quartier, si l'exclusivité, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une commune, ça peut être une nation, un territoire national. Mais il faut avoir l'exclusivité dans votre zone. Vous devez négocier ça. Si vous voulez, vous pouvez marquer au sol, de telle maison, des maisons de Quadio, jusqu'à la maison de M. Koné, je dois être le seul qui vend ça. Ça fait que tous les gens qui habitent depuis la maison de Quadio jusqu'à la maison de Koné, quand ils veulent ce produit-là, ils seront obligés de venir chez moi. Donc vous négociez la zone d'exclusivité. Plus elle est large, plus vous allez attirer plus de personnes. D'ailleurs, on va vous coûter aussi un peu d'argent. Voilà. Si par exemple, il veut être exclusif dans tout Côte d'Ivoire, ça va me coûter plus cher que s'il veut être exclusif seulement que pour un gré. Parce que si je suis exclusif pour un gré, ça veut dire que tous les gens d'un gré, c'est ici seulement ils vont venir. Mais les gens de Makori, ils ne vont pas venir en gré. Ils vont partir chez celui qui a eu l'exclusivité de Makori. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme ça marche. Ok? Je vais vous montrer des illustrations. Première illustration, le Nofi. Le Nofi, c'est un magasin de vente de vin, de boissons, vin spiritueux. Ils ont signé un contrat d'exclusivité des capsules Nespresso. Bon, ils ont arrêté maintenant, mais ils avaient ça. Je ne sais pas si c'est fini. À un moment, je crois que Capsule voulait reprendre. Il y avait une petite bataille. Ce qui fait que celui qui veut payer Capsule, c'est tous ceux qui ont les cafés, soit vous payez en France, et quand vous partez en voyage, vous payez vos capsules, mettez dans vos bagages pour venir, soit vous payez à Lenofi. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. C'est ça l'exclusivité. Donc tu es obligé d'aller chez eux. Ok? Une autre illustration dans le cosmétique. J'ai vu tout dernièrement un magasin de cosmétiques qui a réussi à avoir l'exclusivité des produits Black Hawk qui font les fonds de teint et tout ça. C'est un magasin caché à chose là-bas. Un badon. Comment il est connu, même ma femme a trimballé là-bas un jour. On était, je ne sais plus c'était quoi. Je ne sais pas si c'était Noël, mais quoi. Il dit, ah, mais il y a des gars qui font Black Hawk là. Donc, comme le magasin, c'est eux ceux qui ont l'exclusivité de la marque Black Hawk, on était obligé de partir là-bas. J'étais fatigué, fini de manger, elle bu 20, tout ça. Elle dit, non, il faut qu'on aille. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient une exclusivité de ce produit-là. Donc, vous pouvez négocier une exclusivité et puis ça pousse tout le monde à venir chez vous. Ok? Voilà. Social. Pour pouvoir mettre en avant le produit NASCO, pour se lancer, pour faire visiter les magasins, ils ont pris une exclusivité de Samsung. Pendant 10 ans, ils ont négocié. Maintenant, ils ne sont plus exclusifs. Hein. Maintenant, ils ne sont plus exclusifs. Ils sont distributeurs officiels, c'est différent. Distributeur officiel, ça veut dire que Samsung dit que si tu veux trouver son Samsung original, il faut aller chez Social. C'est là qu'il reconnaît. Si jamais quelque chose est gâté, c'est là qu'il peut remplacer les pièces, les garanties et tout ça. Donc, ils sont distributeurs officiels. Mais avant, ils avaient l'exclusivité. Donc, tu veux payer un split Samsung, tu es obligé d'aller à Social. Maintenant, petit à petit, quand tu vas et puis bon, tu n'as pas l'argent de Samsung, il dit
mais tu peux prendre Nasco. Prendre Nasco. Donc ils vendaient Nasco. Donc ça fait que ça a augmenté la fréquentation de leur magasin. Donc ils ont négocié des exclusivités. Voilà. Sinon c'est que où ils mangent là, c'est leur marque. Après, ils ont multiplié. En plus de Samsung, maintenant ils ont Smart Technologie. Ils ont la marque allemande là, qui est venue là. iSense là. Ça, ils ont négocié l'exclusivité de iSense aussi. Mais Smart Technologie, c'est on dirait, non, Smart Technologie, c'est LG. Je crois, hein. Smart Technologie, c'est LG, c'est pas Sociam. Sociam, là, ils font Samsung, ils font iSense, ils font, je crois, Midea. Et puis quoi? Et puis Beko. Voilà, et puis Beko. Je crois 4 ou 5 marques. Puis maintenant, eux-mêmes là, les beaux mangements, c'est Nasco. Ok, donc vous pouvez négocier une distribution exclusive. Voilà. Par exemple, là, les magasins de pièces détachées, il y a des magasins qui prennent la distribution. Voilà, Bosch par exemple, Socida, comme ça, ils ont le magasin officiel de Bosch. Les magasins, si tu es payé pour produit Bosch, tu es obligé d'aller à Socida. Les autres sont des revendeurs de produits Bosch. Mais ça peut aider, même si tu n'es pas l'exclusivité, comme je vous ai dit là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une exclusivité nationale. Vous pouvez avoir petit là. Régional, quartiernal, ghettonal, ou petite zone. Voilà, zonal. Voilà, une petite zone pour négocier l'exclusivité. Et ça peut être des petits produits. Ça peut être des petits produits. Alors, quand un produit sort là, tu es le seul. Vous pouvez même les boutiquiers des quartiers. Il y a les boutiquiers des quartiers qui ont des exclusivités. Vous savez là, il est montagneux, il a exclusivité sur une marque. Il peut dire non, il peut négocier avec chocolat c'est moi comme ça pour dire que moi je veux être le seul à vendre chocolat c'est moi dans la zone. Donc le distributeur quand il vient, il ne vend pas, il ne donne pas c'est moi aux autres. Donc quand tu veux payer la carte, venir chez lui. Il peut négocier une exclusivité sur une marque de bonbons. Il peut dire Cracky là. C'est moi je vais vendre Cracky dans ma zone. Vous connaissez Cracky non? Voilà. Ou bien bonbons. Il y avait des gars qui avaient bonbons Mentos là. Ils négocient une exclusivité. C'est ça, ouais. Donc c'est un gros mot, mais c'est un petit truc. C'est dédié aux distributeurs. Pardon. Il ne faut pas distribuer à d'autres boutiques. Si elle doit te donner 30 000 francs en plus de la vente des produits chaque mois, c'est-à-dire je te donne ce que tu as prévu, je donne l'exemple. Par exemple, je dois vendre tes bonbons pour 15 000 francs par mois comme ça. Je peux ajouter 5 000 francs pour avoir l'exclusivité, pour ne pas que tu donnes aux autres. Vous comprenez? Oui. Ce qu'elle dit là, c'est important, hein? Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a plein de pharmacies. Souvent, ils négocient des exclusivités de certaines marques. Voilà. Puis, bon, voilà. Ici, là, on va vendre seulement dans cette pharmacie, là, Roger Cavaillès, Vichy, Ducré. Voilà. C'est les pharmacies dans cette salle qui veulent augmenter la fréquentation de leur pharmacie. Il faut pouvoir négocier des exclusivités avec certaines marques. Voilà. Là, quand on tourne, on dit non, ça, cette pharmacie-là seulement que tu peux trouver. Voilà. Donc, tu es obligé de faire des kilomètres. Même si la pharmacie devant chez toi, tu es obligé de faire des kilomètres pour chose. Tu peux négocier une marque de bébé, une marque par exemple comme. Quelle une marque de bébé là? Chlorane. Tu peux négocier, dire non, moi dans ma pharmacie là, je vais être le seul à distribuer le Chlorane. Comme il sait que c'est bien connu. Parce que je lui ai dit, non seulement ça va être chose, mais ça va être connu du grand public. Enfin, ça va être connu de votre cible. J'ai dit ça, hein, j'ai mis ça en rouge. Ça doit être connu de votre cible. Si vous négociez une exclusivité sur un produit qui n'est pas connu, ça ne sert à rien. Quand c'est connu, la personne cherche ça déjà. Maintenant, il cherche l'endroit où on peut payer. Voilà. Et comme les produits low cost, saisonniers, il faut aussi faire des campagnes publicitaires. Si vous avez choisi une exclusivité, ce n'est pas votre produit que vous devez mettre en avant. Nasco, pendant longtemps, ils n'ont jamais fait de pub. Pendant 10 ans, ce qu'ils mettent en avant, c'est Samsung, c'est Droba, avec Kalou Salomon, puisque c'était un truc. Leur publicité sociale, c'était Samsung. Maintenant, quand ça a pris, là maintenant, on commence maintenant à faire publicité de Nasco. Donc, dans un premier temps, c'est l'exclusivité là. C'est lui, puisque lui, il est plus connu que vous. C'est lui qui attire les gens dans votre boutique. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est les deux trucs que je voulais vous montrer pour attirer. Maintenant,
Et le dernier, c'est la digitalisation. Voilà. Ça aussi, quand on a un pied cassé, quand on a un mauvais emplacement, ce qui peut vous sauver, c'est le digital. C'est le digital. Mais ça, c'est pas une technique en tant que telle. C'est une option. Voilà. Si vous voulez, il y a un cours du digital que vous pouvez prendre. On a un cours spécial sur le digital marketing. Là, on va vous montrer comment faire. Mais ça, je vais juste vous montrer que en matière de technique, quand on a un emplacement qui est mal situé, le digital peut être une alternative pour pouvoir faire venir des gens qui ne passent pas d'habitude dans le magasin. Mais le digital doit être appuyé par vos deux techniques de base. Vous allez utiliser le digital pour faire la promotion des produits saisonniers ou pour faire la promotion des produits exclusifs. Est-ce que vous voyez? Le digital n'est qu'un moyen. Ok? Voilà, dans ce cadre-là. Alors, on va passer maintenant à ceux qui ont un magasin et puis qui aient déjà un magasin bien placé ou pas bien placé. Comment attirer l'attention des passants automobilistes ou bien des passants à pied qui rentrent dans le magasin et ils passent devant? Comment attirer son attention pour qu'ils voient même, parce qu'il y a des gens là, ils passent là, ils ne savent même pas qu'il est préoccupé par son objectif. Comment vous devez faire pour que vous puissiez avoir l'attention des gens qui passent, des véhicules ou des passants? C'est ce qu'on va voir. Ok? On va séparer. Il y a deux catégories. Il y a les passants à pied qu'on appelle les piétons et puis il y a les passants à véhicules qu'on appelle les automobilistes. Chacun des groupes est sensible à des outils de communication. Voilà. Donc il y a des outils de communication. Là, on va voir quel type de pancarte mettre dans un emplacement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va voir. Regardez. Alors, donc, l'objectif, c'est d'installer un ou plusieurs de ces outils de communication là pour attirer l'attention soit des piétons, soit des automobilistes. Si vous avez les deux, il faut au moins choisir un outil de communication pour les passants, un outil de communication pour les automobilistes. Ok? Pour les piétons, même les automobilistes. Donc, on va voir ça. Alors, on commence par les passants piétons. Ça, il faut régler ce que j'ai mis en rouge là. Et puis après, comme il y a de façon des exemples, un piéton, il a attiré, quelqu'un qui marche là, il a attiré par les sons, le bruit, la lumière, les obstacles en forme d'animal ou bien en forme humaine. Les trois choses là, c'est ça qui attire son attention. Le son, la lumière ou les obstacles en forme humaine ou animale. Et puis à la fin, les couleurs. Donc, les outils de communication que je vais vous montrer pour animer autour de votre magasin ou bien de votre stand, ou bien de votre espace commercial, ça va utiliser ces éléments. Donc, premier outil que je vous propose, c'est votre vitrine. La vitrine éclairée naturellement, ou bien éclairée artificiellement. Quand on dit éclairée naturellement, c'est-à-dire qu'on voit dedans. Il y a des gens qui ont des vitrines et puis mettent vite teinté. Ça ne sert à rien. Vous me mettez mieux en même temps. Une vitrine, là, c'est pour voir dedans. Mais quand il ne met pas vite teinté, là, les clients nous voient ce qu'on fait dedans. Et le blanc, il a inventé une vitrine là. C'est pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dedans même d'ailleurs? Et vous ne voulez pas vous voir. Hein? Une vitrine là, c'est pour voir. Ok, donc, premier outil, ce sont les vitrines. Si ce n'est pas suffisamment bien éclairé, vous pouvez ajouter un éclairage artificiel. Ok? Par rapport à la vitrine, les dispositions à prendre pour alimenter votre vitrine. Pour ceux qui ne savent même pas comment faire, il faut placer un modèle de chaque catégorie des produits que vous vendez. Un modèle de chaque catégorie des produits que vous vendez. C'est ça le but d'une vitrine. C'est-à-dire qu'il faut qu'en quelques secondes, on sache que dans ce magasin-là, voilà ce qu'on peut vendre. Un produit de chaque catégorie que vous vendez. Voilà. Ça, c'est la première règle à appliquer pour aménager une vitrine. Ça fait que si, par exemple là, ça fait que le gars, il sait que le gars, on ne vend ici que des choses. Si on vend sac, on vend polo, il a raté sa vitrine. Parce qu'il a présenté que des chaussures. Il a présenté les chaussures avec des marques. Donc, on sait qu'on peut trouver Adidas, on peut trouver Nike. Voilà. Donc, c'est un magasin de chaussures. Ce n'est pas un magasin d'habits. S'il y a habits dedans, il va trouver un endroit pour placer quelques mannequins avec des habits de polo et tout ça. Ça, c'est bien aménagé. On sait qu'on vend ça.
On sait qu'on vend chaussures, voilà. Ok? Donc, deuxième règle, toujours pour l'aménagement de la vitrine, ce sont les meilleurs articles qu'on met en vitrine. Privilégiez l'exposition de vos meilleurs articles. C'est-à-dire, la première règle, on a dit, on met un article de chaque catégorie de produits que je vends. Je vends chaussures, je vends sacs, je vends habits. Donc, je dois avoir une chaussure, un sac, un habit, au moins dans ma vitrine. Maintenant, deuxième règle, le sac que je vais choisir, la chaussure que je vais choisir, l'habit que je vais choisir, je dois choisir les meilleurs dans leur gamme. Ok? Parce que le but, c'est d'attirer l'attention des passants. Donc, ne dites pas non, j'ai envoyé un habit. Bon, ce qui est bonbon là, c'est à l'intérieur. Mais si ce qui est vinaigre, ça ne l'attire pas. Pourquoi il va rentrer pour aller voir à l'intérieur? Ça n'a pas de sens. Donc, ce sont les meilleurs qu'on met dehors. Ok? Troisième règle, toujours pour l'achalandage d'une vitrine, il faut privilégier les expositions en situation de consommation. En situation de consommation. C'est-à-dire que comment la personne, quand la personne va utiliser là, comment ça va être? Si par exemple vous vendez des splits, c'est bien d'avoir un petit mur d'exposition où le split est présenté comme s'il est installé. Un présentoir. Si c'est un bijou, il faut présenter, voilà. C'est-à-dire que souvent là, il y a des vendeurs de splits, ils vont mettre un petit contreplaqué en bois comme ça, et puis ils vont fixer le split même. Voilà. Si c'est le robinet, ils vont fixer ça. Voilà, c'est ça un présentoir. Donc, il faut présenter au maximum en situation de consommation. Si c'est des jus que vous vendez, un bar à jus, il faut faire un petit décor avec des petites paillettes, des petits parapluies là. En tout cas, oui. Mais si c'est dans le sens des vêtements, par exemple, on met les accessoires. Les mannequins, voilà. Non, non, vous mettez des vos chaussures qui s'harmonisent. Comme si on avait habillé le mannequin. C'est pas la peine de mettre veste et puis le mannequin sans soutien. Il faut faire complet. Est-ce que d'habitude, vous allez mettre un plissé nu? Ou bien vous mettez un mannequin, moi j'ai déjà vu ça. Soit c'est un mannequin qui est diminué, donc je mets le jean et puis il n'y a pas de haut. Mais il ne peut pas avoir un mannequin complet. Il est même bas et puis le haut est nu. Est-ce qu'un homme normal là s'habille comme ça? Non. C'est pour ça qu'on dit en situation de consommation. Comme si la personne utilisait l'article ou le produit ou le vêtement, etc. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si c'est cosmétique que vous ne pouvez pas faire, là, vous pouvez mettre une image de la personne maquillée à côté de... Il fait une petite décoration. Vous pouvez mettre une photo comme ça. Il y a l'article, il y a la vitrine qui est là. Vous prenez une très belle photo bien encadrée sur du bois comme ça. Tu vois les photos, genre les publicités de L'Oréal là. Et puis faire une petite décoration en bas avec quelques crayons, des petits miroirs, les pinceaux et tout ça. Ok? Donc ça va être toujours exposé en situation de consommation. Mais les gars, ne prenez pas vos parents, prenez des belles filles. Si vous êtes, voilà, il n'y a pas de pitié dedans. On choisit ce qui fait à l'éclat. Si tout le monde est venu chez vous, allez payer ailleurs. Allez chercher des gens du quartier que vous trouvez. Oui, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Vous cherchez tellement moins cher que dit, voilà, mon cousin qui a dit non, je peux me jouer les mannequins pour toi. Non, c'est pas ça. Quatrième règle, vous pouvez utiliser les vitrines pour afficher, comme j'ai dit là, les campagnes low cost qu'on a vues. Ok? Alors, j'ai mis quelques petites règles là à ajouter, mais ce n'est pas essentiel, c'est facultatif. Il faut varier régulièrement l'achalandage de la vitrine. Il ne faut pas que la vitrine soit là du 1er au 31, c'est la même vitrine. Pourquoi? Pourquoi on doit changer? Qui a une idée? Vous prenez le micro? Bon, Mariam, Valentin n'a pas parlé. Parce que s'il y a une personne qui passe tous les jours, par exemple, si on met un article A, ça peut ne pas l'intéresser, mais l'article B va l'intéresser. Très bien. Deuxième raison. Et ça, c'est la première raison, c'est la raison principale même. Mais deuxième raison. L'habitude qui fait remarquer. Deuxième raison, l'habitude. Voilà. Première raison, un article peut ne pas intéresser, mais le deuxième article peut l'intéresser. Deuxième raison, c'est qu'avec l'habitude, le gars, il perd son attention. Et qu'il voit tout la même chose, donc il ne regarde plus. Mais qu'est-ce que ça change là? Chaque fois qu'il passe, on dit, attends, il va voir ce qu'ils ont mis de nouveau. Voilà. Ok? Parfois, il faut prévoir aussi des mesures de sécurité pour protéger les vitrines. Voilà. Contre les actes de vandalisme. Voilà. Donc, il faut prévoir. Deuxièmement, outil de communication pour les piétons. Les boîtes à musique, on a dit un gros mot, c'est simple.
c'est de mettre bas faire musique devant ton truc. Et ça va, c'est valable pour toutes sortes d'espaces. J'en ai vu même pour les salons de coiffure. Mettre la musique, mais de grâce. La musique doit être douce. C'est pour des personnes à pied. La musique doit être entendue maximum à 25 et 30 mètres. C'est-à-dire que vous comptez vos pas. 1, 2, on va dire qu'à 25, 30. C'est là que votre musique doit s'arrêter. Mais les musiques qu'on entend à des dizaines de kilomètres, là, le DJ, les cris quand même là. Souvent même là, quand tu entends la musique, tu préfères traverser la route même pour passer ailleurs. Derrière même les campagnes. C'est vrai, tu as attiré l'attention, mais tu as exagéré. Voilà, une petite musique de 25 à 30 mètres. Vous mettez à 30 mètres de votre magasin pour voir si on entend. Parce que c'est pour attirer l'attention de celui qui est en train de passer. C'est pas pour attirer l'attention de celui qui est à la maison. Les gars exagèrent. En fait, les DJ que les gens louent là, ils pensent qu'ils sont en boîte de nuit. Nous sommes habitués au bruit. Vous êtes pour lui là. Il ne peut pas mettre musique tout seul pendant ce c'est pas possible. Il faut qu'il crie, il faut qu'on entende des décibels à plusieurs kilomètres. Voilà. Mais si tu lui dis, il faut faire doucement et puis tu vas besoin d'un DJ. Voilà, vous mettez deux petites baffes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils qui sont sans fil. Voilà, mettez les petites baffes. Puis une bonne petite musique est là, ça passe doucement, doucement. Mais attention, Bulida peut vous raqueter. Donc, prévoyez sa taxe. Prévoyez sa taxe. Prévoyez entre 10 000 et 20 000. Voilà. Non, le jour où vous avez là. Les gens qui ne sont pas là à l'école, les trucs de base, là, ils appliquent. Même si c'est dîner. Mais vous avez les grands magasins, souvent il n'y a aucune pancarte. C'est-à-dire, à part l'enseigne qui est collée devant le magasin, il n'y a pas les petites pancartes piétonnes comme ça. Simple. Souvent, vous avez les grands restaurants, on ne voit même pas les petits menus comme ça. C'est le petit kiosque là, le petit vendeur dialogue là. C'est lui qui applique les trucs de base comme ça. Voilà. Même les cabinets ont pancarte. Moi, je suis allé coacher des gens, je vais voir les magasins, il n'y a aucune pancarte. Donc, je m'arrête de faire sortir la propriétaire. J'ai dit, regarde le gars qui a cabine. Il a une chaise et puis une table. Et puis, au moins, il a une pancarte. Il a un tableau comme ça, qu'on appelle 4A. C'est-à-dire, on applique comme ça. Au moins, il a ça. Pour dire qu'ici, là, on fait Orange Money, on fait transfert d'unité. Mais toi, tu es un restaurant, tu n'as rien. Parce que quand le gars, il passe, il n'a pas le réflexe de tourner sa tête pour regarder. C'est la petite pancarte en bordure de route là. C'est ça, il sait qu'il y a un kiosque ici, où il y a un spaghetti avec l'oignon. Voilà, ok. Bon, les tableaux numériques, ça vous envoyez ça, c'est. Il faut avoir le bleu. Voilà, ok. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour les piétons. Mais ça remplit toujours le cadre des sons, lumière, couleur ou en condition de forme numérique et tout ça. Si vous avez trouvé d'autres modèles, ça y a présenté ça. Si vous avez trouvé d'autres modèles qui remplissent ces conditions-là, vous payez ces outils. Pour les passants automobilistes, alors les automobilistes, ils sont attirés par trois choses. Les objets mobiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés, ça c'est le dernier point. Les objets mobiles, parce qu'ils sont considérés comme potentiellement dangereux. Quand quelqu'un conduit, ce qui est fixe là, ce n'est pas un danger pour lui. Ça ne bouge pas. C'est ce qui bouge là. C'est ça qu'il regarde. Donc tout ce qui est mobile, ses yeux vont là-bas parce que ça peut créer un accident pour lui. Donc ça attire son attention. Deuxième, les indications routières. Parce qu'il roule. Donc ce sont les indications routières qui attirent son attention. Donc vous allez voir qu'on va créer des pancartes en forme d'indication routière. Vous allez comprendre pourquoi il y a des pancartes qui ont des formes particulières. C'est pour attirer l'attention des automobilistes. Ok? Et puis, la lumière. Voilà. Tout ce qui est lumineux attire l'attention des automobilistes. Donc, vous allez voir les outils de communication que vous pouvez faire pour pouvoir implanter ça devant votre restaurant, votre lavage auto, votre boutique, etc. Alors, on va voir vu la nuit. Les pancartes rotatives, ça, je vous conseille ça. C'est des petites pancartes comme ça. Vous pouvez en faire comment on appelle ça, en fer chez les ferronniers. Vous n'êtes pas obligé d'importer, mais ça tourne comme ça. Voilà. En fer, là, eux, ils font ça en utilisant ce qu'on appelle
le vent pour faire un sens rotatif. C'est-à-dire que quand le vent souffle, ça bouge comme ça, Voilà. Donc ça attire l'attention des automobilistes parce que ça bouge. C'est très utile, surtout pour les voies express où les gens enfilent un peu là. Voilà. Les affichages dynamiques, c'est-à-dire écran TV, ça attire l'attention énormément des automobilistes. Affichage dynamique. Voilà, mais ça coûte cher. Donc oui. Ok. Ça c'est idéal pour les points commerciaux qui ouvrent la nuit. Les restaurants de nuit. Voilà, les restaurants de nuit. Les pancartes en forme d'indication routière. Ça. Donc en forme de flèche, même en forme de losange. Les stations de lavage auto, vous pouvez faire ça en forme de losange de trucs. Un peu comme tu vois les écoles. Quand on dit attention, élève, ça attire l'attention des automobilistes. On sait qu'il y a une école ici. Même si l'élève ne passe pas là-bas, tu places ton truc. Voilà, tu mets attention école. Donc, dès qu'ils voient ça, ils cherchent dans l'environnement où est positionnée l'école et tout ça. C'est pour attirer son attention. Autrement, ça, s'il n'y a pas ça, il passe bien. Voilà, il est parti. Surtout que même s'il n'a pas d'enfant à mettre chose à dire. Alors que même s'il n'a pas d'enfant et qu'il met attention, on voit attention maternelle ou bien attention école, une petite pancarte qui est là, en forme d'éducation routière, il sait qu'ici là, il y a une école. Ok? Le but là, c'est d'attirer l'attention des automobilistes. Les big flags ou oriflammes. Ok? Ça, c'est très efficace. Là, c'est efficace aussi pour les passants à pied. C'est du concret, hein? C'est du concret. Voilà. Ça, c'est autour de 90 000, 70 000 les big flags. On peut payer deux comme ça, 140 000. C'est ça. Sur les côtés, ça souffle le vent et ça attire l'attention des automobilistes et même aussi des passants. Vous avez vu que c'est un coin quand tu as un pied cassé là. Quand ton emplacement n'attire pas naturellement d'un prospect, tu es obligé de miser pour pousser beaucoup de gens. Ça, je vous ai dit, ça c'est un truc en plus. Voilà. Si vous voulez vendre, il faut avoir les ballons ou bonhommes flottants. On peut utiliser des ballons. Vous pouvez payer des ballons 25, 100 francs, 100 francs. Vous pouvez les ballons à hélium là. Mais bon, hélium c'est plus cher. Ça, c'est pas 100 francs, 100 francs. Mais c'est 1000 francs, 2000, des trucs comme ça. Mais ballon classique, vous pouvez faire une décoration des ballons en gros comme ça. Vous placez ça, j'ai vu ça la dernière fois, le restaurant Sol Plus. Ils mettent des ballons, on met des ballons autour d'un piquet comme ça, ça attire l'attention. D'abord, on en donne l'impression qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Ça attire l'attention des automobilistes, des passants et tout ça. Vous pouvez prendre des ballons. Voilà. Maintenant, il y a des bonhommes qui existent, il y a des bonhommes flottants. Ça, là, ce modèle-là, je crois qu'il y a ça sur le VGE. Je ne sais plus c'est qui. Après, Orca, là. Voilà. Je ne sais plus c'est quelle société qui a ça. Ça, c'est les trucs qu'on peut commander en Chine. 40 000, 30 000, 50 000. Voilà. Des boîtes de com. Si vous voulez aussi, vous pouvez passer par le cabinet un peu. Non, vous ne voulez pas souffrir là. Nous, on vous facilite, vous payez notre argent. Voilà. On fait site internet, tout ça là, pour ceux qui veulent faire une boutique en ligne, on a parlé des digital. Ok. Les panneaux réfléchissants. Alors, les panneaux réfléchissants, c'est des panneaux simples, mais en fait, on utilise ce qu'on appelle des plaques qui réfléchissent la lumière du soleil. Les artefacts, voilà. C'est que les gars des gilets de sécurité là, mettent souvent à ça dans les petits vélos derrière, voilà. Il y a un truc réfléchissant, voilà. Ça fait que même le soleil, dès que ça frappe, en tout cas ça attire ton attention. Donc vous pouvez faire une pancarte simple comme ça, que vous allez mettre en bordure de voie. Donc quand les automobilistes viennent, ça réfléchit dans leurs yeux et puis ils regardent la pancarte. Ok, voilà, vous demandez à vos techniciens là, de faire ça, les techniciens de pancartes là, les calligraphes ou bien même les boîtes de communication. Voilà, vous dites vous lui un support avec un téflon derrière, ou bien avec un truc réfléchissant. Ils vont vous faire ça tranquillement. Petite recommandation spéciale, donc j'ai terminé pour ça. Ok, petite recommandation spéciale pour les restaurants. Franchement, les restaurants, il ne faut pas vous isoler. Les restaurants, là, il faut aller dans les centres-villes. Dans les centres-villes. C'est pas, quand il dit restaurant, là, il n'y a pas des restaurants, il n'y a pas dit kiosque de quartier. Il
j'ai pas des restaurants. Les classes de quartier, vous respectez toutes les règles qu'on a dit. Vous ne pas des restaurants. Vous faites un restaurant, les gens s'asseyent pour manger un vrai restaurant. Les gens, s'ils aiment utiliser des mots pour des commerces, même ils savent que ce n'est pas un restaurant, mais voilà. J'ai eu des gens comme ça. Et une dame, une fois, elle m'a dit, je veux faire un supermarché. Que j'ai un supermarché. Donc j'envoie mes assistants là-bas. Elle voulait même des caméras pour son supermarché, tout ça, parce qu'on dit on vole. Donc j'envoie les gars là-bas. Les gars m'appellent coach. Qu'est-ce que c'est pas supermarché? C'est boutique. C'est-à-dire que c'est boutique où on rentre comme ça et puis il y a qu'est-ce qui est là. C'est tout. C'est la moitié de la salle. Mais c'est pas supermarché. Mais si tu vois la dalle, c'est supermarché. Donc, quand on dit restaurant, c'est un restaurant que vous connaissez là. Un vrai restaurant bien grand, voilà. Il faut aller dans les zones d'hôtellerie ou bien les centres-villes. Et puis, par rapport au magasin, franchement, c'est vrai, je vous ai montré beaucoup de critères, mais votre premier critère pour les magasins, c'est d'aller dans les marchés ou les centres commerciaux, à proximité. Vous pouvez ne pas être à l'intérieur, mais tout autour de la zone du marché, là, ce sont les bons endroits pour avoir vos magasins. Parce que on est dans un pays où on n'a pas des gens qui ont des propres marques. Donc très souvent, vous n'avez pas de différenciation. Vous êtes dans le même Turquie là, vous êtes dans Poti Porta à Dubaï, ou bien vous êtes en Chine. Ou bien pour ceux qui sont les plus trucs là, friperie de Londres, friperie de Paris, côté Espagne là-bas, voilà, un peu Italie. Donc c'est la même zone, ou bien États-Unis. Donc ce sont les mêmes habits là qu'on va retrouver. Les mêmes habits qu'on va retrouver, il n'y a pas de grande différenciation. Donc vos endroits les plus stratégiques, si vous voulez faire une boutique, ce sont autour des zones commerciales. Vous prenez un point, Abidjan Mall, un Coco Mall qui est en train d'être construit, les magasins qui sont en face, voilà, ou bien à l'intérieur. Si vous voyez les marchés, vous regardez tout le bloc, le rectangle là, derrière, à gauche, devant, à droite, voilà, c'est là-bas il faut positionner vos magasins. Voilà, on va prendre quelques questions, ou bien des échanges, mais des partages. Moi, je me représente, c'est Mme Capou Christelle. Comme j'ai dit, bon, déjà, je suis entrepreneur, j'ai juste uniquement en ligne. Uniquement en ligne pour le moment, et puis on a le stock à la maison. Donc, je voulais, en plus, puisque très souvent, on fait un peu de tout, le service, les conseils et autres, pour les personnes qui veulent commencer. Moi, j'exerce dans tout ce qui est produits naturels et puis les emballages alimentaires. Donc très souvent, quand les personnes veulent commencer leur activité, ils ont vraiment besoin de conseils par rapport à tout ce qui est packaging et autres. Maintenant, moi, ce à quoi j'avais pensé, c'était de prendre un local. Au départ, c'était un magasin. Mais quand j'ai regardé avec les emballages, il va falloir un grand magasin parce qu'on a beaucoup de stock. C'est-à-dire pour qu'on puisse gagner, il faut vraiment prendre les cartons au lieu de prendre en unité et autres. Donc quand j'ai regardé, il va me falloir un grand magasin. Donc j'ai opté pour genre un appartement, au moins 2 pièces, où je pourrais faire tout dedans en même temps et puis avoir un espace pour pouvoir stocker tout ce qui est carton. Est-ce que ma question est de savoir, de toute façon j'ai décrit mon activité, est-ce que déjà ce cadre-là constitue un emplacement idéal? Est-ce que c'est déjà idéal pour... Toi, tu veux répondre à la question? C'est ça. Toi, mais tu sais que, avec ce qu'on a vu là, c'est pas l'emplacement naturel. Oui, c'est pas l'emplacement, oui. Voilà, parce que là, tu as choisi ta maison où en même temps tu vas habiter. Non, avant, je faisais à la maison, mais je vais délocaliser. Mais parce que quand on est à la maison... Ah, mais si tu veux délocaliser, tu ne vas pas prendre un appartement 2 pièces qui ne répond pas aux critères. Si tu veux délocaliser, il faut répondre aux critères. C'est simple. Et là, l'appartement 2 pièces, première option, on regarde si il est à proximité d'une activité ou d'un commerçant qui attire naturellement tes clientes. Non, je vais y penser parce que je n'ai pas encore pris. Donc, si c'est dans la zone, par exemple, d'un marché, je donne un exemple. Si c'est, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui viennent au marché,
si c'est en face, il y a souvent les appartements qui sont en face des marchés. Si c'est là-bas que tu as pris, c'est bon, c'est bien situé. Mais si c'est pas là-bas, c'est pas bon. Maintenant, oui, prends le micro. Maintenant, ton côté stockage là, il ne faut pas que ce soit qui détermine le choix de ton emplacement. Si tu dois, parce que l'emplacement c'est fait pour vendre, c'est pas pour stocker. Si tu dois séparer, tu sépares. Tu dois prendre deux endroits, comme les commerçants. Comme les commerçants à Djamé, à 13 villes, les Libanais là. Tu te dis non, ça c'est au magasin. Voilà. Parce qu'il sait qu'il a un gros stockage. Mais il ne va pas prendre un gros stockage et puis c'est pas ça qu'il va privilégier pour choisir son emplacement. Il préfère prendre un petit coin qui est très bien situé. Et puis maintenant, quand les articles partent, il appelle celui qu'au magasin vient livrer. Est-ce que tu comprends? Donc il ne faut plus que ce soit parce que tu veux stocker tes emballages, tes cartons, que tu vas choisir un emplacement. Tu choisis un emplacement pour la vente. Est-ce qu'il est là-bas là, il va avoir client? Pas est-ce qu'il est là-bas là, il va avoir stock. Un stock là, tu peux séparer. Ok. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier vraiment le cabinet MP. D'accord, merci. Voilà, c'est-à-dire que même après les formations, en tout cas, le suivi continue et tout ça. Et je voulais saisir l'occasion aujourd'hui pour dire merci parce que grâce au cabinet AMP, j'ai pu m'insérer dans un réseau de regroupement. Maintenant, depuis près d'une année, je suis à ma 3e participation d'une exposition vente dans le domaine que je fais, c'est-à-dire la vente de fin de série et voilà, donc aujourd'hui c'était juste par rapport à la boutique encore, ça m'a apporté vraiment un plus. Parce que plus j'étais présente, ça me donnait plus des idées par rapport à l'exposition là-bas. Donc c'était justement de savoir si aujourd'hui avec les coûts, voilà, par rapport à la présentation d'un stand, c'est-à-dire là-bas à l'exposition, est-ce que la présentation d'un stand peut répondre aux mêmes critères de la présentation de la vitrine. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, j'avoue qu'on est toujours dans le même site, mais c'est les exposants qui augmentent. C'est-à-dire le nombre augmente et aujourd'hui, quand les clients arrivent, c'est-à-dire ils sont perdus, ça n'arrive pas à se retrouver. Donc actuellement, je fais des décorations pour le c'est vrai qu'on est dans les vêtements, mais il faut attirer les clients. Donc c'est des présentations de ballons, tout, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut vraiment lever la barre pour que quand les clients arrivent, parce qu'elles ne savent pas, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, mais quand les clients arrivent, comment retrouver telle ou telle boutique, c'est pas évident. Et on nous déplace. Voilà, mais aujourd'hui, moi, j'ai vu que l'emplacement que j'avais, j'ai pu vraiment l'utiliser dans le cadre où au début, on était à l'entrée et puis à la seconde participation, on m'a mis dedans. Je me suis plaint, mais après, j'ai trouvé que c'était bon parce que là-bas, c'était derrière les arbres. Quand les clients arrivent, il fallait qu'elles se déshabillent pour essayer. Alors qu'à l'entrée, c'est pas évident de se mettre. Alors que là-bas, derrière les arbres, c'était comme une vestiaire pour moi. Et donc, j'ai utilisé ça. Donc, ça fait que désormais, j'ai décidé de rester là-bas. C'est pas évident qu'en rentrant, on puisse savoir que, par exemple, Marie-Van boutique à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'il faut. Tu as tous ces outils-là. Tu peux mettre pancarte à l'entrée. Tu peux mettre tes pancartes à l'entrée. Tu peux utiliser maintenant les rabatteuses. J'ai aussi, mais je me dis c'est plus à l'entrée. Maintenant, comment déjà depuis l'entrée? Non, alors, tu vas placer où les gens viennent pour qu'ils soient intéressés. Donc, tu as tes pancartes, tu as tes ballons, tu as tous tes outils pour attirer l'attention sur ta boutique. D'accord. Et puis, il faut beaucoup utiliser les rabatteuses. Les rabatteuses, ce sont les gens dans les espaces de commerce qui vont accueillir le client depuis l'entrée pour lui dire que ce que tu recherches là, il y a ça dans le magasin qui est là. Généralement, c'est sur place parce qu'il fallait gérer les clients, mais sinon, c'est qu'il faut encore augmenter le nombre, puisque là, au moins, les autres seront à l'entrée, puis les autres. Non, tu n'augmentes pas le nombre. Tu déplaces la personne. D'accord. C'est-à-dire que si tu as 2 vendeuses, tu laisses une au stand et puis tu dis à l'autre d'être rabatteuse. D'accord. Voilà. Comme ça, elle prend les gens déjà dès le début, dès que les gens demandent ah bonjour maman, voilà. Et puis elle la rabat dans la zone. Voilà. Merci beaucoup. Les rabatteurs là, ça doit être utilisé dans les zones à très forte concurrence. Voilà. Très grande. Et puis quand il n'y a vraiment pas de différenciation, c'est-à-dire qu'on va quasiment trouver les mêmes articles. Donc il faut utiliser un rabatteur qui va derrière la voiture même. Voilà. Mais les rabatteurs, il faut les former. Il ne faut pas qu'ils deviennent des harceleurs ou bien des gens qui agressent. Voilà. Il y a des rabatteurs qui sont très bons.
Mais si tu agresses le client ne vient pas chez toi. Il va dire, mais laisse-moi respirer. Voilà, laisse-moi respirer. Donc, voilà, ok. Voilà. Marie-Van Boutique, elle a commencé dans le net. Et puis, elle voulait vendre physiquement. Parce qu'en fait, l'Internet est trop compliqué pour elle. Voilà. Il faut commencer par bien allumer ton portable pour ce qu'on appelle une. Donc, il y a des éléments de base. Donc, ça l'a fatigué un peu. Elle dit, bon, j'ai fait commerce pour on vend. Je suis à l'aise quand on vend sur le terrain. Mais je ne vais pas prendre boutique. Je dis, bon, passer par des foires ou des expositions. Là, tu vends de façon périodique. Mais au moins, ça te donne une base clientèle que tu peux utiliser quand tu as de nouveaux arrivages, même quand tu n'as pas de boutique. Oui. Donc, pensez à ça. Hein? Quand il y a des expositions dans vos lieux de culte, voilà. Mais il faut avoir les bases, clientèle. Parce que quand la fois est finie et que tu as fait venir des articles, tes produits cosmétiques naturels, là, il faut que tu les relances dans ton groupe WhatsApp, dans ton groupe de clientèle, quoi. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Oui. Merci. Je voudrais dire vraiment merci aux conférenciers. C'est la première fois que je découvre le cabinet, c'est ma première participation aussi. Ah bon? D'accord, merci. J'ai vraiment apprécié. On espère que vous avez béni sur d'autres thèmes. Oui, j'ai vraiment apprécié le thème et le contenu était très enrichissant. Merci. J'ai vraiment noté beaucoup de belles choses. Et je suis venu pour deux choses. Déjà, comprendre comment attirer les clients dans un emplacement difficile. Et puis maintenant, la deuxième préoccupation, c'est le coaching du cabinet. Parce que quand j'ai parcouru votre site, j'ai vu que vous avez il y a un coaching. coaching C'est ça. et tout. Donc, c'est par rapport à tout ça que j'appelle la conférence. D'accord. Je vais peut-être vous poser mon problème et puis voir comment vous pouvez m'accompagner. D'accord, ok. Bon, il n'y a pas de problème. Sinon, tout est ouvert. Ici, là, on peut vous montrer. En principe, nous, on suit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que, par exemple, la liste de vos produits saisonniers, vous pouvez nous les envoyer, on les valide. Alors, merci de poser la question. C'est un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, je disais, pendant qu'elle vous distribue, je vous disais que pour le coaching, nous, on vous suit, on vous suit tout le temps systématiquement. On vous suit systématiquement. Dès que vous avez une difficulté, vous nous faites signe et puis nous, on vous dit, bon, par rapport à ce que vous avez appris, voilà. Maintenant, pour les produits, je disais, pour un emplacement qui est difficile, c'est ce que je vous ai dit. On vous a montré les techniques. Voilà, commence à trouver d'abord les produits saisonniers surtout, ou les produits tendance, à bas prix, et puis tu fais la promo en affiche, tu fais la campagne publicitaire en affiche, sur Facebook et tout ça, ou bien tu trouves une exclusivité. Ça va pousser les gens à venir te trouver dans ton bloqueur là-bas. Coach, moi aussi, je voulais vous remercier. Merci. Parce que grâce à vous, j'ai brisé cette peur-là du salariat avant du salariat. D'accord. Et aujourd'hui, je suis totalement, je veux dire, là où je dois être. Parce que le salariat, c'est devenu ennuyant. D'accord. Ah, commerce là, il y a l'argent déjà. Mais il faut connaître ton métier. Et puis il faut l'appliquer. Quand on vous montre les choses, vous appliquez. Si vous n'appliquez pas, voilà. C'est vraiment passionnant. Alors, la motivation. Donc moi, j'ai commencé avec la vente en ligne, donc plutôt dans le domaine enfant. Et là, maintenant, j'ai pris un local puisque les clients demandaient à venir sur place pour voir certains articles. Et donc, ma préoccupation aujourd'hui, moi, je suis dans un domaine plutôt, on va dire, qui n'est pas très prisé par les autres commerçants. Et moi, je voulais prendre attache avec les écoles, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Non, c'est pas la bonne cible. Quand tu dis vêtements des enfants. Non, je suis plutôt dans les jouets, les cadeaux d'anniversaire et puis dans les articles Disney. Donc, tu voulais prendre attache avec les écoles. Mais qu'est-ce que tu veux apporter aux écoles? Moi, j'avais pensé comme ça à peut-être être celui ou celle qui va récompenser les enfants lors de leurs fêtes organisées à l'école. Donc, je mets des cadeaux à leur disposition, mais tout en faisant la promotion. C'est ça. Donc, ça, c'est simple. Tu écris un courrier. Tu écris un courrier et puis tu prends rendez-vous avec la directrice pédagogique. Tu dis, bon, voilà, ou bien la directrice de l'école. Tu te présentes, tu dis, bon, voilà, tu es Marianne Touré. Tu as une entreprise de production, enfin de vente de jouets, et que tu veux proposer tes jouets pour les récompenses de fin d'année
quand ils ont leur sortie officielle et tout ça. Voilà. S'ils peuvent te donner la possibilité de faire la présentation ce jour-là de ton business. Ils vont te donner soit le rapport ou bien ils vont refuser. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as plusieurs possibilités de pouvoir faire. Si par exemple tu utilises les mêmes stratégies là, comme je viens de te montrer, tu peux faire la campagne low cost, mais la campagne de distribution exclusive sur une pancarte en face de l'école. Tu n'as pas besoin d'aller donner permission aux gens. C'est quand ils sortent là, tu places la pancarte là-bas pour dire, bon, je ne sais pas, si tu as choisi. Je suis à côté de l'école. Non, je parle du produit, soit exclusif ou même du produit saisonnier. C'est lui que tu mets en avant, en face de l'école. Pour que quand les gens sortent, ils voient que, bon, par exemple, je ne sais pas, tel produit là, voilà, tel produit à bas prix, on peut trouver ça dans telle boutique. Donc ils viennent dans l'école, appliquer ce que je vous ai dit là. Il n'y a même pas votre stratégie. D'abord, vous allez voir que vos collègues commerçants, c'est ce qu'ils font. Et puis voilà, vous n'avez pas les codes, quoi. Vous utilisez les mêmes stratégies. Seulement, vous réfléchissez, c'est tout, au bon produit qui attire les enfants. Voilà. Si c'est les petits garçons, toi, tu connais. Tu connais les figurines, tu connais les jeux PlayStation, ou bien mais tu prends au coup de revient, tu fais des promos dessus. Ou bien si c'est les manettes, tu connais les gens, l'âge, et puis c'est que les gens, de toute façon, tu es dans le domaine des jouets. C'est ce que je vous ai dit là. Je vous ai dit que vous-même, c'est vous qui pouvez trouver mieux ce qui est tendance, ce qui est saisonnier dans votre activité. Voilà, vous avez vu le gars des poissons là. Moi, je ne connaissais pas tout, mais moi, comme j'ai suis un gros bouffeur de poissons, je sais que, et puis dans l'enfance, on partait ramasser crabe. Donc, je sais qu'en période quand l'eau, quand il y a les algues là, que vous voyez, parce qu'ils n'aiment pas, ils sont dans les fonds. Comment innover pour que les clients viennent, comment faire les pancartes, genre avoir les publicités. Franchement, si ça vraiment m'a aidé. D'accord. Maintenant, il y a un gros souci. Parce que d'abord, avant que je vienne travailler, il y a beaucoup de clients qui ne venaient plus. Donc, il y avait sorti la liste de tous ces clients, comme ça les appeler, donc on a venir, on a fait un promo. La série qui était venue, il refuse à 7 ans pour que ces clients-là puissent venir. Mais dès qu'on a venir, un bon matin, mon patron me dit que non, la séance a augmenté. C'est comme s'il a augmenté le prix. Les clients ne sont pas encore venus, bien venus, il augmente le prix. Mais quand les clients viennent, quand ils donnent le prix, ça devient comme par là. Ils disent non, avant c'était ceci, maintenant c'était comme ça. Si c'est comme ça, on ne vient plus ici. Il y a une ça, franchement. Ça. Une menace. Voilà. Attends, mon boss aussi, il est derrière moi. C'est ça. Voilà. Quand c'est comme ça, il ne sait pas quoi faire. Comment les convaincre. Parce que c'est le prix. Il dit non, le prix c'est le prix, il ne veut pas changer. Et moi, je ne sais pas comment faire à convaincre mes clients pour ne pas qu'ils repartent. Puisque c'est maintenant, ils ont commencé à venir pied, la salle a commencé à être bien remplie. Et ce problème, je ne sais pas comment gérer. Bon, vous avez augmenté de combien? On était à 1000 francs la séance et on est revenu à 2000. D'accord. Avant, l'abonnement illimité était à 15 000 et c'est revenu à 20 000. Avec l'inscription, ça va être 25 000 au lieu de 20 000. C'est pas beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, tu montes sur le gouvernement pour justifier tes prix. Voilà, parce que le client, je suppose que tu as beaucoup. Le gars se laisse ses poids pour garder sa forme. Pour être un gros bras. Il paye tous ses 1000 francs. Et puis, un jour comme ça, tu viens et tu dis c'est 2000. Si tu n'as pas justifié là, c'est comme transport. Si tu n'as pas justifié là, il ne va pas accepter. Donc, il faut dire, voilà, inventer une taxe là-bas. Bon, avant, on ne payait pas ça. Mais maintenant, là, le gouvernement dit de payer ça. Ils vont bavarder sur Ado là-bas. Et puis, ils vont payer tes 2000. Voilà. Mais si tu es là, tu demandes pardon seulement là. Non, ça ne va pas. Et puis, le patron aussi, il a raison, il a besoin de gagner. Il vit des marges. Quand les gens viennent, ils exploitent les machines. Machine là, c'est un coût, il y a une durée. Voilà. Une durée. Et comme ils ont vu que les machines, c'est plus équilibré. Ma soeur, elle m'a dit, bon, t'as donné 10 millions, on n'a rien vu. Ça. On n'a rien vu. Et actuellement, franchement, j'ai su ici une opportunité. Donc, je ne vais pas me planter cette fois-ci.
Voilà pourquoi j'ai dit je vais suivre une formation dans l'entrepreneuriat pour être coaché, pour ne pas me tromper encore dans tout ce que je voudrais faire. Ok, c'est très bien. Alors, je te remercie pour ton témoignage. Vraiment, Yako, bienvenue. Tous ceux qui sont ici là, à commencer par moi, moi je suis le champion des bras cassés. Voilà, je suis le champion des bras cassés. Comme je disais là, je passais sur l'émission. J'étais le premier. Depuis comment il a fait ça, tout le monde maintenant me triche. J'étais le premier coach. Toujours les coachs là, ils disent qu'ils sont forts dans le succès. Moi, ils disent moi je suis fort dans l'échec. Voilà, je suis fort dans l'échec. J'ai dit comment on fait, puis ça ne marche pas là. Je peux te montrer ça. Plus vite même. Voilà. Donc je suis habitué à ça. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'en continue. Parfois des tempêtes parce qu'il y a des choses que je teste. Je teste, parfois même pour vous-même. C'est pas trop que je teste et puis maintenant je dis, ah, ici là, ça n'a pas marché. Voilà comment il faut monter les gens. Et donc on a notre programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui prend le coup depuis la base, qui complète avec le niveau marketing expert que vous voyez ici, tous ces thèmes-là. Ça, c'est un échantillon d'un des cours sur l'espace, la vente en espace commercial. C'est un échantillon. C'est une partie, c'est un dixième du cours qui est là. Sinon, il y a comment gérer le client, comment faire l'achalandage dans l'intérieur d'une boutique, l'accueil du client, gérer les clients difficiles, comment faire les promos, comment faire toutes les techniques de manipulation des prix, tout ça. On explique tout ça. Comment pour un restaurant, pour un hôtel, la décoration qu'il doit faire pour augmenter la crédibilité. Comment lancer les programmes de fidélisation. Voilà, c'est pour ce cours-là. C'est un dixième de ce cours-là qu'on a extrait pour vous présenter, au moins parce que tout le monde ne veut pas prendre tout. Voilà. Donc pour ceux qui veulent démarrer depuis le début, là, qui n'ont encore rien créé, qui veulent reprendre à nouveau, je vous propose le programme complet. Ça, il y a le programme complet. Vous voyez ça sur notre site. C'est ça, et le suivi de coaching. Voilà. Donc, on vient à la fiche. C'est une fiche simple. Hein? Donc, quand vous allez visiter un magasin, vous avez fait votre annonce. Je cherche un magasin à louer pour faire ma poissonnerie. Quelqu'un vous appelle, il dit, bon, j'ai trouvé un magasin pour toi, viens voir. Vous partez cette fiche-là, concrètement. Ok. Vous remplissez au début la taille du magasin. Ah, bon donc, la taille du magasin. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas, vous laissez, ce n'est pas essentiel. Les types de prospects. Est-ce que ce sont des femmes, des enfants, des adultes, des personnes âgées? On a mis ça en filigrane, mais c'est vous qui remplissez. Parce que c'est ça qui va déterminer l'emplacement ANP. Commune, bon, vous marquez ça. Activité projetée. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est poissonnerie, c'est station de lavage auto, etc. Une fois que vous avez rempli ces éléments, enfin nous, c'est nous on remplit ça d'habitude, on fait des ça. C'est pour ça qu'il y a des clients. Ce sont nos fiches de travail. Donc on va remonter un peu, on va voir tout le tableau. Voilà, c'est bon. On va, quand je viens dans le magasin, je regarde à gauche et à droite. Quels sont les magasins qui vont entourer où je veux louer? Je regarde à gauche. Je mets l'activité du commerçant qui est à gauche. Les deux magasins. Les deux magasins de gauche. Ok? Et puis maintenant, je note leur affluence à eux. Parce que ce sont leurs prospects qui vont découvrir mon magasin. Pour le moment, mon magasin n'est pas encore ouvert. Ou bien mon restaurant n'est pas encore ouvert. Donc, ceux qui vont découvrir là, c'est ceux qui viennent déjà naturellement chez les autres. Donc, je regarde, je dis, bon, magasin 1 à gauche là, est-ce que son affluence est faible, moyenne, c'est bon ou très bon? Je coche. Magasin 2, toujours à gauche, est-ce que c'est faible, moyen ou bon? Je regarde aussi à droite. Je mets le nom des magasins qui sont là, enfin les activités. Genre ici, à ma droite, il y a une fruiterie, une quincaillerie. Ici, il y a un pressing. Voilà, les deux magasins de droite sont là. Je mets aussi l'affluence. Ok?
Voilà. Leur affluence là, ça c'est très déterminant parce que c'est ce qui va vous permettre de dire naturellement voilà ce que ça va faire. Voici le potentiel des clients que je peux envoyer. Ok? Le type d'activité, ça vous permet de savoir si, vous voyez, ça peut être affluent, mais ça ne draine pas les prospects que vous voulez. Voilà, le point marche, mais c'est d'autres types de personnes qui viennent là-bas. Donc moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met les activités des commerçants à proximité. Et puis maintenant, 6. Est-ce que le magasin est dans une rue commerciale, un centre commercial ou un marché? Ça me permet de voir avec l'activité que vous envisagez là, de permettre de voir est-ce que c'est bon de vous mettre dans un marché, dans une rue commerciale, etc. Ok? Maintenant, je regarde le niveau de facilité d'accès. Est-ce que ça a 20 ou 25 mètres ou 100 mètres d'un carrefour, d'un feu tricolore? Si c'est oui, je mets oui. Si c'est non, je mets non. Est-ce que le terrain est plat? Ou bien mon magasin est sur une côte? Oui ou non? Est-ce que c'est à l'entrée ou sortie d'une grande voie? Oui ou non? Est-ce que c'est sur une forte pente? Ok? Voilà. Quand j'ai fini, je remplis maintenant chez le propriétaire, il va me donner le prix du loyer, la caution et puis le pas de porte. Voilà. Maintenant, votre calcul, on vous a montré comment on fait le calcul. Voilà, de vos recettes ou bien de toutes les autres. Quand j'ai fini, maintenant, je mets mon avis général. Voilà, par rapport à tous les critères qu'on a vus là. Je mets l'avis général. Non, ça c'est un bon magasin, ou bien ça c'est pas un bon magasin. Et je peux expliquer aux clients pourquoi c'est pas un bon magasin. Puis ils disent, regarde, à gauche et à droite là, il y a quincaillerie, il y a un gars qui vend pièces détachées. Toi tu mets le magasin d'enfants ici. À droite là, il y a chose. Il n'y a aucun de tes prospects qui viennent naturellement dans la zone. Donc ça ne va pas t'arranger. Si tu prends, il faut savoir que tu vas utiliser toutes les autres techniques pour attirer les prospects qui ne sont pas dans le magasin naturellement là pour venir. Ça au moins il faut être clair. Et ça coûte. Vous avez vu les pancartes, vous avez vu les oriflammes, vous avez vu même musique même de Burida. Tout le monde va vous prendre de l'argent. Donc il faut prévoir ça. Donc ça fait que tu peux prendre le magasin, négocier un bas prix, mais il faut savoir que tes visiteurs ne vont pas venir naturellement. Il va falloir soit la distribution exclusive ou bien voilà. Est-ce que vous voyez un peu le système? Ok, donc on peut mettre avis général, non. Et puis quand même il y a les clients qui disent bon, moi je suis fatigué de chercher un magasin et puis ça me plaît même parce que c'est pas loin de ma maison. Et souvent là, vous les clients, vous avez des critères. On laisse commerce, tout ça et puis les gars disent non tout. Je marche un peu ici dans mon magasin, je ne paye pas de transport. Donc c'est vrai que tu as dit tout ça là, mais je ne pas le camion. Bon, tu prends, mais il faut savoir la suite. Si tu as le budget de communication qui suit pour suivre le reste, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Je pense qu'il est midi, non?